suis désolé, Mathilde. Ça va. Mais pour moi, une mère qui aime mal, c'est mieux que rien. C'est sûrement parce que j'ai jamais connu la mienne. Écoutez, je dis pas que j'ai raison. Chacun sa vie. Ouais. On fait comme on peut, hein. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Allô? Ouais. T'es sûr? Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Faut y aller. C'est Bernier. Il a trouvé une piste sur Internet. C'est l'affaire Aérotour. Aérotour? C'est quoi? Une compagnie qui loue des avions de tourisme. Il y a 4 ans, un de leurs monomoteurs s'est crashé en faisant 3 victimes. Il y a eu un procès. Le juge, c'était le père de Dorothée? Exact, ouais. Et dans le box des accusés, il y avait Bernard Perron, le compagnon de Nicole Santoni. J'y vais. On se retrouve à la SR. Comment on fait? Bah, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir le juge avec Bernier. Non, Enzo. Je veux dire, comment on fait, nous, vis-à-vis des autres? Ah, je sais pas. Écoute, pour l'instant, on fait rien. On en reparle ce soir. Tout à l'heure. Ouais, Enzo. T'es où? C'est pas important. Écoute, j'ai bien réfléchi et je viendrai pas, Mathilde. Réfléchis à quoi? C'est compliqué. Je suis chef de groupe, tu bosses sous mes ordres. Enfin, tu nous vois bosser comme ça tous les deux à la SR. Je pensais qu'on pouvait au moins essayer. Oui. Moi aussi, je pensais qu'on pouvait essayer, mais c'est trop délicat, je suis désolé. Je suis même pas sûr que nous, ça va marcher, tu vois. D'accord. Bah, c'est sûr que là, on prend pas de risque, hein. Mais c'est pas ça, Mathilde. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais c'est bon, hein. Dis-moi que t'as peur pour ton avancement, ce sera plus simple. Ok? Vous avez raison, hein. Ce qui s'est passé entre nous l'autre soir, c'était une erreur. J'ai décidé de vous faciliter la vie. C'est quoi ça? Ma lettre de démission. C'est ridicule, ouais. Non, mais c'est vrai. Une relation comme ça dans le boulot, ça peut pas marcher. Pourtant, pour moi, ce sera difficile de faire comme si c'était rien passé. Par conséquent, je demande à être mutée, mon capitaine. Arrête! Arrêtez quoi? Ça n'a pas commencé. Je crois juste qu'il vaut mieux que je m'en aille, c'est tout. Pourquoi? T'es pas bien ici? T'aimes pas cette vie, cette équipe? Et on a besoin de toi. Hein? Et toi? T'en penses quoi, toi? Moi, c'est compliqué. Je commande le groupe. Alors j'ai pas le droit de me planter. Ah, tu préfères me planter à moi? Bah t'as raison, c'est plus simple. J'ai besoin de temps. On aurait pu au moins en parler. Mais tu te planques derrière ton téléphone, tu m'évites, alors ça va. Mathilde. Tu comptes beaucoup pour moi, tu sais. Mais je suis comme ça. Et tu me changeras pas. Alors réfléchis. Tu sais, j'ai réfléchi à propos de ta démission Moi aussi. et je pensais qu'on pouvait peut-être... Écoute, j'ai décidé de rester dans l'équipe. Et pour nos relations, on n'a qu'à reprendre comme elles étaient avant. D'accord. Comme tu voudras. Merci, adjudant.
qui se passe? Désormais, ce sera commandant Guémara. Non. Si. C'est génial. Mais attends, ça veut dire que tu vas te muter? Tu vas où, tu sais? C'est pas encore officiel, mais normalement, je vais prendre la tête de l'ASR. Tu remplaces le colonel? Ouais. Je crois. Il va falloir t'y faire, hein. Mais ça va changer quoi pour nous? Rien, je pense qu'ils vont nommer un nouveau chef de groupe, et puis voilà. Non, je parlais de nous deux, Enzo. Ah. Il va falloir continuer à se cacher. Ça, j'y ai pas réfléchi, mais normalement, si je suis plutôt en supérieur direct... Je dis quand même, on hein. devrait pouvoir en parler. Pourquoi? Comme ça? J'ai essayé de t'appeler hier sur ton portable pour t'en parler, mais t'étais pas là, alors j'ai appelé chez toi, et puis tes enfants m'ont dit que t'étais allé dîner à l'extérieur avec ton copain. Hein? Alors, c'est qui la cachotière? Tu m'as pas dit que t'avais quelqu'un? Excuse-moi, mais sur ce terrain-là, franchement, tu me bats à plat de couture. Tu crois pas? Salut les tourtereaux. Eh oui, plus besoin de vous cacher maintenant. Tu l'auras dit pour nous? Non, pas du tout, mais Nadia a tout deviné, alors forcément maintenant tout le monde va le savoir, quoi. Ça t'embête? Non. Pas du tout. Bonjour. Tu parles d'un ton de chien. C'est un vrai déluge, hein. Salut. J'ai Mathilde dans le lit. Passez-la moi. Alors, on est déjà sous les cocotiers? Il fait quel temps à La Réunion? Ça va t'énerver. 28 degrés. Et l'eau du lagon est à 26. Oh les vaches. Dur. Et Enzo, ça va? Il a un programme d'enfer. Une semaine pour découvrir tous mes souvenirs d'adolescence. Il a l'air d'aller. Je te le passe. Salut Martin. Ah, dis-moi, vous en sortez sans nous? Ça devrait aller, entre les gouttes. Écoute, ça tombe bien, parce que je suis pas sûr qu'on revienne, hein. Allez, on vous Viens, on embrasse. va être en retard. On est vraiment obligé d'y aller à cette fête là. J'ai pas pu dire non. Alicia, c'est une de mes meilleures amies. Je te rappelle qu'on se lève tôt pour aller à la pêche demain matin. On rentrera tôt, je te promets. Promis? Putain, me lâche pas. Me lâche pas, allez, pas toi. Oui. C'est bon de vous voir. La nuit s'est bien passée? Les médecins ont dit que c'était bon signe. Encore quelques heures de coma artificiel, et puis on va savoir s'il a des séquelles. T'as eu son père? Il est en mission en Asie pour l'OTAN. Mais l'état-major s'occupe de la petite. Mathilde, c'est moi. Tu me reconnais? Dis-moi que tu me reconnais, Mathilde. Qu'est-ce que tu regardes? Tu bouges pas. J'y vais. Je me demande ce qui serait passé si Jenna était pas morte ce jour-là. Tu veux dire, est-ce que ton père l'aurait vraiment épousée? Ouais. Je crois qu'il l'aimait vraiment. Ça aurait peut-être marché. Tu sais, en même temps, Jenna était habituée à vivre dans un monde de luxe. Changement de vie aurait été un peu rude pour elle. T'as raison. En tout cas, moi, je suis sûre d'une chose, si quelqu'un m'aime, c'est pas pour mon fric. Ah bon? Il y a quelqu'un qui t'aime, toi? Ah non, mais dis-moi qui c'est, je vais lui casser la gueule. Ah si, ah si. En matière de couple, Mathilde n'adhère pas aux idées reçues. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah mais si, vas-y, vas-y. Les alibis de Roberto et Jennifer à vérifier. Je veux dire, c'est qu'à chaque fois que j'évoque l'idée d'avoir un enfant avec toi, tu changes de conversation. T'as pas remarqué? Pourtant, en général, on dit qu'une femme qui aime a envie de fonder une famille, non? Bon, tenez-moi au courant pour l'enquête. Que je t'aime. Et je veux un enfant avec toi. Si tu le dis. En tout cas, je te jure que ça saute pas aux yeux. Est-ce que je vais attendre un peu? Pour moi, avoir un enfant, ça veut dire quitter la SR. Et j'ai pas envie tout de suite, tu comprends? Et pourquoi tu devrais partir? Si on officialise, si on devient une famille, on pourra plus bosser dans le même service, tous les deux. Et puis tes responsabilités, c'est forcément moi qui serai mutée. Pas du tout. D'ailleurs, on me parle d'un poste à l'état-major, alors tu vois. Y a pas que ça. Quand je pense à notre enfant, enfin quand je l'imagine, je me dis qu'il aura forcément un peu de nous deux. Mais qu'il y a une part de lui qu'on ignorera toujours parce qu'on sait pas qui est ton père. Et alors? C'est avec moi que tu vas le faire l'élever, cet enfant. Pas avec mon père. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir qui c'est? Toi, tu te poses pas de questions. Je sais pas sur quel genre d'homme c'est, son caractère, s'il a des problèmes de santé. C'est important, les racines. Savoir d'où on vient, de quoi on est fait. Tu veux jamais en parler? Parce que je sais pas, Mathilde. Ça te manque pas de pas savoir. Celle qui m'a manqué, c'est ma mère quand elle est morte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est différent. En fait, ça fait 3 mois que j'ai commencé à enquêter pour retrouver mon père. Dis-moi, t'as réfléchi et tout? Ouais. J'aurais très bien pu quitter le groupe pour te suivre, tu sais. Le poste me plaît vraiment. D'accord. Puis comme ça, on pourra rester ensemble pour toujours. Si tu veux bien. Et comme on fera plus partie de la même unité, rien nous empêche d'officialiser. Attends, tu veux dire que... Je voudrais qu'on se marie. Mathilde, acceptes-tu de m'épouser? Bien sûr que oui. Tu pourrais au moins faire semblant d'être triste de nous quitter, Enzo, non? Mais je suis triste. C'est pour ça que j'ai amené de quoi noyer notre chagrin ce soir. T'as de la place dans tes frigos? Ah bon, tu vois ça avec Marco. Je file sur un homicide à Saint-Aubin. Plus tard. Plus tard. On te rejoint. Ouais. Tu viens avec nous ou t'as encore des trucs à régler pour votre voyage de noces? Non, non, c'est bon, tout est sous contrôle. Mais demain, je suis plus là. Hein. On décolle pour les Maldives. Cool. Nous, on a 24 heures pour boucler l'affaire. Bon courage. Tout à l'heure. On y va? Enzo, pardon maintenant! C'est ce qu'il dit.
Enzo Guevara. Un homme d'exception lâchement assassiné dans l'accomplissement de son devoir. Il a donné sa vie pour en protéger d'autres. Gravement, l'engagement sa jeune épouse, c'était le compagnon auquel elle venait juste de lier son existence.